Salut à tous, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouvel épisode de Pokémon Diamant Étincelant. La fois dernière, on a exploré le mont Abrupt. C'est un volcan du coup qui est situé au nord de Sinnoh. Et on a rencontré Cornil qui a récupéré la pierre magma, qui l'a retirée du volcan. Et du coup, ça risque de causer une éruption volcanique. Super. Va donc falloir qu'on aille régler ça. Mais avant, je me dis, puisqu'on l'a pas encore fait, on peut explorer la route 225. Et voir un petit peu ce qui s'y trouve. Déjà en termes de Pokémon. Oh, Branette. Mais aussi en termes de dresseurs, histoire de battre tous les dresseurs du jeu. Et après on a encore plein d'endroits à découvrir, comme le manoir dans la forêt de Vestigion. Quoi d'autre? La Forge Fuego. La route à l'est de la Ligue Pokémon, qu'on n'a pas exploré non plus. Il y a plein de choses à voir encore. Et puis bien sûr, il y a les rematchs. Les rematchs contre les champions d'arène et contre la Ligue. Est-ce que vous êtes vraiment prêts à faire un rematch contre Cynthia? Branette est capturée. Branette, le Pokémon marionnette. Animée par le ressentiment d'avoir été abandonnée, cette poupée est devenue un Pokémon. Elle recherche l'enfant qui l'a délaissée. Pas pour lui faire du bien, je pense. Oh, surprise. Les Pokémon Dragons possèdent un immense potentiel. Ok, Florian. Mini Draco. Mocolomonian. Comme d'habitude, on est en direct sur Twitch, donc n'hésitez pas à faire un petit coucou comme Aurélie qui me dit « Ah oui, je veux revoir cette psychopathe d'exception qu'est Cynthia. » Non mais Cynthia, dans la 5ème génération, faut qu'on la fasse en noir et blanc parce que c'est tellement drôle quand on croise Cynthia Vaglone. Tu rentres chez elle, elle te voit, elle te chope. « Oh bonjour, tu as une lueur incroyable dans les yeux. » On fait un combat, paf, puis elle t'envoie tes Pokémon niveau 80. Complètement zinzin cette meuf. Il suffit pas d'avoir du potentiel pour gagner. Une pierre aube. Ah, très bien. Ah. Alors, oh. Rapace de pique. Tunnelier, bah non, je vole. Qu'est-ce que tu me fais, tunnelier, toi? Une petite coupe. Ah, ça, c'est pratique quand même d'avoir les CS à disposition. Allez, ouais, ramasse. Franchement, c'est long. On peut pas faire la ligne simplement. Franchement, un bouton, puis paf, tu récoltes la ligne, quoi. Tu veux pas te battre, toi? Ah. Je voyage à la recherche d'adversaires à ma hauteur. Moi, je suis plus grand que toi. Allez, Gaël. Allez, Gaël. Oh, l'énergie.
Qu'est-ce qu'il est mignon. C'est dommage que Farramp il perde sa moutonnerie, enfin tout son pelage en évoluant. Enfin petit à petit déjà l'énergie en a perdu un bon paquet. C'est pour ça que j'adore Moumouflon. Tropius. Oh, qu'est-ce que j'adore. Il fait un peu petit. Je repense à New Pokémon Snap, qui est génialissime. Allez le voir en let's play sur ma chaîne, parce qu'il est génial. Et dedans, il est énorme. Et il est trop beau. Et je l'adore. Ah bah il a bien rattrapé son retard, là, Nostanfer. T'étais sans doute un adversaire digne de moi. Eh ouais. C'est juste un raccourci pour éviter de marcher dans l'herbe. Mon équipe s'est entraînée jour et nuit. Tu vas trembler devant sa puissance. Ton équipe, il y a 2 Pokémon, garçon. Calme-toi. Scarab, il fait un petit peu gris là. Il a perdu son éclat. C'est parce qu'il fait nuit ou quoi? Voilà. Graiena, bah je garde, allez. On ne pourrait pas lui faire une évolution lui aussi pour le rendre intéressant? Ça marche pas ton intimidation sur moi. Coup de boule. Voilà. Débarrassé. Oh, je tremble de tous mes membres. Je l'ai traumatisé. Et je fais souvent cet effet-là. Hop, là j'ai bien vu qu'il y avait un petit passage là-haut. Un CD douteux. Très important cet objet. Parce qu'il permet de faire évoluer Porygon 2 en Porygon Z. Une nouvelle évolution du coup. Le diamant et perle de la 4ème génération. Qu'est-ce que j'adore les nouvelles évolutions d'anciens Pokémon. Franchement, faut vraiment qu'ils s'y remettent à ça. Tu voyages pour t'entraîner? Tiens, voici un petit rafraîchissement. Bah merci. L'eau est à l'origine de toute vie. Enfin, c'est ce qu'on dit, mais on ignore tout de l'origine des Pokémon. Ah non, ah non. Arceus, tout ça, blablabla. Moi, je peux te dire... Quelque chose me fait défaut quand je combats. Je suis venu ici pour découvrir de quoi il s'agit. Paulalin. Allez, Popol. Alors, mon petit Popol. Qu'est-ce qu'il est rigolo, excellent, j'adore. Boum. Et crémeux que j'adore. Tiens, je vais sortir Charcos, ça fait bon. Du coup, ça fait référence tout ça à ce que je disais dans l'épisode précédent. Hein, je vous parlais des Pokémon ronds qui ont souvent beaucoup de PV. Ben voilà, Écrémeux est un bon exemple. Excellong est un bon exemple. Quand vous avez des Pokémon qui sont un petit peu rondouillés avec un gros bidou, souvent ils ont plein de PV.
Lantourne par exemple, il est rond. Je trouve ça marrant comme système. Ah bah oui, le écrémeux de or argent c'est un vrai traumatisme Aurélie, ça je suis bien d'accord. Et y compris dans mon let's play, il m'a bien fait souffrir, la fameuse écrémeute blanche. Tout le monde s'en souvient. Alors attends, parce que... Comment j'accède à l'autre... cet endroit-là? D'accord, c'est encore un autre bout de chemin. Les chemins sont pas connectés par ici. On patrouille pour s'assurer qu'il ne se passe rien d'étrange. Et parfois, on fait des combats. Gauthier. Allez, Gotoz. Donphan. L'éléphant Noroto. Good. Merci beaucoup, et merci beaucoup Eline qui débarque dans le chat. C'est la première fois que tu viens sur la chaîne, donc bienvenue à toi. J'espère que tu vas te plaire. Là on se fait un petit labyrinthe du coup, sur l'île du Nord, à Sinnoh. Et juste après on va retourner dans le mont Abrupt pour aller voir si Cornil remet bien la pierre magma. Il manque ça pour faire des one-shots. Oh non mais sérieux, allez. Oh mais non. Tiens. Voilà. Voilà. Alors, très bien. Une hyper potion cachée. Invisible, mais bon, on la voit quand même. Ah, bah. J'appuie au hasard. Un ratatak. Ah bah dis donc, ici c'est vraiment... Rapace de pique, ratatak. Un rougarnage après, tu vois. Ratatak, je suis pas fan, mais Ratatak d'Alola, je trouve tellement cool. Ah, il est rapide. Mais je suis plus rapide normalement. Là, c'est parce que c'était attaque. Alors, à mon avis, ça. Il y a un petit truc sympa juste en bas. Faut pas louper. Alors, hop, 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 hop. Ah, bah, il y a un combat déjà. On se regarde, voilà. Ah. Être en pleine nature rend les gens et les Pokémon plus forts. Dans un instant, tu vas envoyer les Pokémon au combat contre moi. Waouh. Incroyable. Comment a-t-elle deviné? Maud et Manon. Alors Zigzaton, même pas Zigzaton de Galar. Est-ce que j'ai bien dit Ratatak d'Alola tout à l'heure? Je sais pas si j'ai pas dit Ratatak de Galar d'ailleurs. Non, non, j'ai dit Ratatak d'Alola. J'aurais pas dit ça quand même. Quick.
Hermure. Ah. J'ai pas les bons Pokémon pour Hermure là. Flagados. Alors, je peux déjà... Tiens, onde folie sur Hermure. Voilà. Et Flagados, évidemment, on va le giga sans sucer. Voilà. Bim. Pingo, pingo. Voilà, très bien. Bon, on va pas lui faire Bomberk. Bah j'ai morsure quand même, si j'ai morsure, c'est déjà ça. Mais alors par contre, ouais, giga sensu. Mince, qu'est-ce que... Mais t'es conne ou t'es conne? La croix de cette manette est vraiment pourrie. Pauvre bête quoi. Dans cet enfer, il a rien demandé, il se fait attaquer par son allié. Ouais, donc je disais, giga sensu, ouais quand même. Divisé par 4, hein, c'est pas efficace sur Assis, c'est pas efficace sur Vol. Et là on l'aurait mis KO si elle s'était pas planté cette Rosérade. Non mais je vous jure. Enfin bon, je dis Rosérade, mais c'est moi qui me suis planté, mais c'est à cause de la croix là. Eh bien, quelle force! Oh, dans un instant, je vais devoir te donner de l'argent. Et bizarre. Alors, mais du coup, il y a une ornithologue là qui regarde. Je laisse mes Pokémon oiseaux m'emmener où bon leur semble. Voilà comment je suis arrivé ici. Ah, c'est chelou ta vie, meuf. Charlotte. Canartichaut. Ah, j'adore pas l'artichaut. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, pas l'artichaut. M'enfant de bonne nature que je vais mettre niveau 100 parce que je le trouve trop bien. Poison. Canartichaut avait une autre évolution à l'origine dans Pokémon Or Argent qui a été supprimée du coup, enfin qui n'est jamais sorti du coup pour la version finale, qui s'appelait Madame du coup, et qui était une espèce de... Donc, qui était beaucoup plus gros, il avait une sorte de masque, un peu, il y avait un petit côté, je sais pas, Zoro, un canard Zoro, que j'aime beaucoup. Et là, il y a des rumeurs autour de une évolution en branche de Pikachu pour les gens de Arceus. Et du coup, j'arrive dans un nouvel endroit. Il a fallu que ce soit le secteur combat. Soit autour de lui, soit autour de... Comment il s'appelle l'éléphant là? Alors pas Pachiraja, pas Pachiraja, pas Donphan j'allais dire, et du coup je dis le nom du bon. Donc, probablement soit quelque chose autour de Pachiraja, soit autour de Raichu. C'est des leaks, donc on sait pas trop ce qui est vrai ou pas, mais tout ça pour dire, si jamais ils peuvent ressortir Gorochu, qui était à l'origine l'évolution de Raichu, qui était juste génial, et bah franchement j'adorerais. Vampirisme qui est intéressant, avant c'est une puissance de 20, maintenant c'est 80, donc ça sert à quelque chose, parce qu'avant 20 ça ne servait à rien quoi. Et honnêtement, peut-être plutôt que morsure. Alors rigueur, si tu prends ma chouille, là je vais commencer à me dire qu'est-ce que je te donne, peut-être que je t'enlèverai onde folie.
Ouais, j'ai fait le tour. Ah. Ah, toi Aurélie, tu voudrais qu'il n'y ait pas de Pikachu dans Arceus? T'aimes pas Pikachu? Ah, mon copain est pareil, il aime pas du tout Pikachu. Ah, moi j'aime beaucoup quand même, je l'adore. J'adore surtout son vieux design, quand il était tout rond, tout gros. J'aime pas trop son nouveau design. Et pareil pour Raichu, ils l'ont un petit peu amaigri aussi. C'est pour ça que je préfère Raichu d'Alola qui est adorable. Voilà. Et ben voilà. Je vais essayer d'attraper des Pokémon costauds pour qu'ils m'accompagnent à la tour de combat. L'aire de survie se trouve dans cette direction. C'est aussi par là que se trouve le mont abrupt. Alors, question. Est-ce que je peux... Oh oh, les Mégacans, c'est méga bien. T'es d'accord avec moi? Oui. Oh oh, je vois que nous sommes sur la même longueur d'onde. Permets-moi donc de t'offrir cette magnifique Mégacan. Voilà. Tu devrais essayer de pêcher partout où il y a de l'eau, on ne sait jamais. Alors, je suis pas sûr qu'on puisse retourner au mont abrupt comme ça, en revanche. Et non. Donc, faut qu'on refasse la route. Allez. Ah, il faut vraiment tout refaire, quoi. Ouais, 6 par là. Un coin coin. Un coin coin. Ciel gris, bah non, regarde, il y a un beau ciel étoilé, franchement, ça va, hein. Mais qu'est-ce que tu fais, Boost, que j'ai pas modifié mes statistiques, tu es nul. Coin coin. Ok. Après par là. Voilà. Non. Pardon. Ok. Rapace de pique. Allez, Zou. Voilà, ça c'est bien. Le Meister. Qui c'est qui est là? Oh, Otaria. Avec sa petite langue. Je vais faire vampirisme. Cool. Ah bah tiens. Mais Pokémon et moi, on est gonflés à bloc. On est prêt à se donner à fond. Juste pour vaincre un dresseur là. Placide. Carvana.
Insecte sur ténèbres, c'est efficace. Sharpedo. Pareil, hein. C'est l'évolution. Même punition, même type. Ah non. Voilà, tu m'as pas eu. Aïe. M'a fait un petit peu de bobo quand même. Encore. Allez, zou. Nos muscles se dégonflent. Alors, est-ce que je peux passer par là ou pas? Non. Du coup, ça ne sert à rien de passer par ici, d'accord. Merci bien. Et derrière, là, j'ai fait ou pas? Il y avait un petit truc caché. Tentacruel. Allez, il a une forte défense spéciale. Du coup, là, sans le stab, ouais, ça va être chiant. Sans stab et sans autre attaque possible, c'est relou. C'est pas grave. Voilà. Hop. Ok, bon. Non, c'est pas par là. C'est là. Bien, allez. Ok. Attention à pas tomber. Ah. Hop. On va y arriver, hein, on va y arriver. Ah bah là le temps se couvre, hein. Il n'y a pas de beau ciel étoilé. Ah bah j'ai évité une éruption carrément. Voilà. Ok. Hop. Oh, Smogogo. Alors je crois qu'il m'avait explosé au visage la fois dernière, j'ai pas pu le capturer.
c'est ça. Là, on va retenter. Pas que t'exploses, hein. Oh non! Non! J'adore ce Smogo de Galar. Oh là là. Hop. Alors, on va ressortir les repousses parce que hein, ça va être relou sinon. Voilà. Et je vais mettre Roserad en première. Ah! Bah. Il se coince, ce gros bêta. Oula. Failli faire une bêtise. Tiens d'ailleurs par là. Ok, ça a été fait. Oh, je suis bien capable d'oublier des petits passages comme ça, moi. Tu t'entraînes toujours, toi? Oui, bah, ok. C'est ça. T'as pas vu passer Cornil par hasard. Tu te retapes tout, tu t'en fous, toi, de toute façon. Tu restes là. Allez, bah, normalement, on l'a fait un paquet de fois. Donc là, on doit commencer à connaître par cœur. Par là. Psst, pas de Pokémon. Oh non, ça va, attendez. Ah, moi dans les grottes, ça me... c'est mon... C'est un des trucs que je reproche le plus d'ailleurs à ce remake, hein, c'est de réintroduire les combats aléatoires vraiment à l'ancienne, plus de Pokémon sur les routes. Et du coup les grottes c'est redevenu un cauchemar à traverser. Alors que ça c'était vraiment tellement bien dans les épisodes récents. Même si épée bouclier au niveau des grottes, plus d'intérêt du tout. Alors, oh attends. Attends, minute papillon. Ah c'est bon. Oh! Il est là cette fois-ci. On a sauvegardé, c'est bon. Ran. Et oui, un Pokémon légendaire se trouve ici. Itran, l'un des rares Pokémon légendaires à avoir un sexe. Et pour le coup, il peut être soit mâle soit femelle, Itran. Ce qui ne change rien. Hein, mais... Disons qu'il a pas les mêmes vulnérabilités. C'est un femelle là. Il a pas les mêmes vulnérabilités après. Face à attraction. J'évite la canicule, heureusement, parce que bon. Bah, tu peux le paralyser, s'il te plaît? Ça va bien. Alors du coup, pour t'expliquer, Aurélie, dans épée bouclier, il y a bien des Pokémon dans les grottes, mais on les voit, donc on peut les éviter. Tandis que là, là c'est des combats aléatoires qui sont lancés au sol, donc... Alors on va réduire un petit peu ses PV, tout doucement. Sans trop se faire mal avec le feu. J'aime bien sa bouille à Itran, comme il est trop marrant. Le Pokémon Caldera. Voilà, on va baisser son attaque.
t'as dit canicule, c'est pas physique donc bon. Il a des yeux un peu flippants hein. J'aurais pu envoyer Luxray direct, il a cage éclair, c'est vrai. Donc acier feu. Tu fais, je te jure, Luxray, tu ne fais pas un coup critique pour me faire plaisir. Parce que moi je te fous une claque pour me faire plaisir si on arrive. J'ai eu peur. Il baisse beaucoup ma défense spéciale. Sombre Ball. Ah bah oui, bah c'est un légendaire, hein, donc bon. S'il me fait une canicule, j'ai un peu peur, mais bon. Ou alors rentre parce que j'en ai pas non plus énormément des Sombre Balls. Ça m'embêterait quand même de te louper. J'aurais toujours des hyper derrière, mais... Sombre, c'est quand même plus efficace. Donc si déjà t'as du mal là-dedans... Ok. Après je peux tenter... Qu'est-ce que je peux tenter comme attaque sinon? Plante, c'est divisé par 4. J'ai quand même peur avec Giga Sensu de te faire mal. Parce qu'il te reste vraiment pas grand chose. Aïe 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 aïe. Ah oui bah là défense spéciale à 0. Enfin j'exagère mais bon. Ouh la sale bête. Ah bah oui bah. Pourquoi tu fais pas depuis le début si tu voulais me mettre KO franchement? C'est un type électrique. Qu'est-ce que je peux faire qui serait pas très efficace et qui... Vampirisme? Quand même pas le mettre KO avec ça. Quoique, il est niveau combien? 70. Ah ouais, donc ça devrait le faire. On est pas KO hein. C'est bien. Ça marche pas, non, non. Oui, sur électrique ça marche, sur vol ça marche pas. Réfléchis 2 secondes. T'es mignonne comme tout ma patate chaude, mais quand même. Je suis pas sûr que ce soit un légendaire très apprécié, Itran. Mais moi je l'aime beaucoup. Oh, j'ai cru. Si tu fais Telluri Force, par contre, tu vas avoir mal. Oh. Ah, bon sang. Alors c'est un Pokémon de la 4ème génération du coup chez Aurélie qui est apparu dans Diamant et Perle. Il y avait pas mal de légendaires dans Diamant et Perle. Donc, en fait là c'est sa première apparition dans un jeu et quasiment sa seule disons... Ah, si on oublie les... Quoi, est-ce qu'il est dans les... Je suis même pas sûr qu'il était dans les les jeux où tu récupères tous les gens. Si, il devait être dans Rosa par exemple. Yes. Sombre Ball, très important, on va l'en racheter.
Voilà. Itran, le Pokémon Caldera. Ce Pokémon vit dans les grottes volcaniques. Il rampe sur les murs et au plafond en y plantant ses griffes disposées en croix. Voilà. Et ben voilà. C'est fini pour le mont Abrupt. Alors normalement, dans la version platine, il y avait un petit arc supplémentaire avec la team Galaxy dans le mont Abrupt. Mais là, du coup, il n'y a pas. Puisque l'on parle de platine, on va en profiter pour aller se changer à voilà donc. Au coin mode. Nouvelle tenue. J'irai me soigner après. Parce qu'après je vais aller à Vestigion. Pour rester dans le... Ah attention, meilleure musique du jeu. Il n'y a pas de nouvelle tenue, c'est dommage. Bon. Non, moi je vais changer de look. Avec mon tenue de platine. Voilà. On a débloqué la fois dernière. Voilà. Des mélofeux en plus, c'est parfait. On va aller à Vestigion. Quitte à rester dans les Pokémon rares et légendaires. On va se faire un autre Pokémon rare qui n'est pas un légendaire. Mais qui est rare. Qui était unique en tout cas à l'époque. Tout comme Itran. Oh, une application pour savoir combien les Pokémon m'apprécient, tiens. L'indicateur d'amitié. Eh ben. On aurait peut-être dû le prendre avant. Je parle à tout le monde, sauf dans les centres Pokémon. Ah merci Eline, t'aimes bien cette tenue? Bah écoute, je la trouve très cool aussi. Oui, il est habillé un petit peu plus froidement, il a une... Enfin, il est habillé plus chaudement, parce qu'il fait plus froid justement. Il a une petite écharpe. Ah non, c'est bon pour... Pas besoin de rappel. Hop, la forêt. Alors, si vous vous souvenez bien... Voilà. Il y avait un drôle de manoir par là. Ça va, Flo? Salut, les rumeurs qui courent t'intriguent toi aussi? Tu sais, les gens parlent beaucoup des Pokémon spectres du vieux château. J'ai aussi entendu parler de présence sinistre. Je devrais aller voir ça par moi-même, mais j'hésite à entrer dans le vieux château car... en tant que championne d'arène, je suis très occupé, tu comprends? Voilà pourquoi je peux pas y aller. Hein, c'est pas du tout parce que j'ai peur, hein. Alors je te laisse aller voir ça par toi-même, d'accord? Merci, à plus. Ouais. Oh. Regardez comme c'est joli. Oh, un petit rose bobo. Ben voilà, maman Roserade contre un petit rose bobo. On va le calmer le petit rose bobo. Tiens, pauvre bête. J'adore Rose Bouton. Oh là là. Ah là 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 là. Heureusement qu'ils sont dans les gens de Pokémon, hein. Vous avez l'impression qu'on vous observe.
La musique est géniale. J'adore. Il y a toujours un petit endroit hanté dans les Pokémon. Y aurait-il un Pokémon dans la télévision? Il sortirait sans doute si on tapait sur la télévision. Est-ce qu'on essaie? On tape sur la télévision de toutes nos forces. Voilà. Motisma a le droit à une musique de légendaire. Non mais avec ça franchement... 15? Bah non, il est... Il est électrique, on peut pas le paralyser. Bon bah voilà. Motisma, le Pokémon Plasma. Ce Pokémon est connu pour jouer des tours en s'infiltrant dans des appareils électriques. Son corps est fait de plasma. Tiens, quelque chose est tombé. Une clé secrète? Bon. C'est un objet de platine, la clé secrète, pour le coup. Une plaque ombre. Le pouvoir des plaques fut conféré au Pokémon qui naquit de l'œuf. Arceus, bien sûr. Ah, il y a quand même des Pokémon sauvages ici. Et spectres, bien évidemment. Je crois que je l'ai même pas, Fantominus. J'ai pas été acheté de Sombre Ball. Fantominus, le Pokémon gaz. Le corps de ce Pokémon est composé à 95% de gaz. Il se fait emporter par les bourrasques. Et regardez sa taille, il fait 1,3 mètres. Il est très très grand. Souvent on a l'impression que... Enfin on imagine. Beaucoup de gens imaginent que Fantominus a la taille d'une tête humaine en fait. Et pas du tout. Pas du tout. C'est une tête immense. Un vieux gâteau dans le vieux château. Allez, on va aller chercher des sombres vols. La clé secrète, je sais plus où il faut l'utiliser, dans quel bâtiment il faut l'utiliser. Ah, je me demande si c'est pas... au hangar de Volarok.
toute façon, faut que j'aille voir la roque. Pour autre chose. À bientôt. Hop. Où est la boutique ici? Ah bah c'est le centre commercial. Ah c'est relou. Attends. Ah, j'aime pas tout le centre commercial pour aller faire des courses, c'est pas pratique. Il y a trop de trucs. Alors, clé secrète. Non, c'est pas ici. Je vois la tête du bâtiment de l'intérieur, mais je me souviens plus quel bâtiment c'est. Où utiliser la clé secrète. Bon, c'est pas urgent après, de toute façon. Nouveau monde, c'est très bien, mais bon. Les balls, c'est où? Ah bah c'est pratique, c'est ici. Oh, vous avez pas de... Vous avez pas de sombre ball. Non mais franchement... Bonjour, est-ce que vous avez des sombres balls? Ah bah voilà, on a tout ici. Voilà, comme ça au moins on a un bon stock. Parfait, tout va bien. Hop. Non, je vais passer par là, c'est plus court. Parmi les lieux qu'on n'a pas encore explorés, il y a une source à l'est de Sinnoh qui s'appelle la source à Dieu. Alors... Où est l'entrée déjà? Ah, déjà si je trouve plus l'entrée. Le chemin n'apparaît qu'après la ligue Pokémon. Moufouette qui pue. Est-ce que j'en ai un de moufouette qui pue? Oui, j'ai un moufouette qui pue. Et ben je vais faire puer encore plus, tiens. Voilà, le chemin est ouvert ici. Le chemin de la source. Une musique inquiétante là aussi. La source des adieux. Noir Fang. Il me fait penser au hibou dans The Legend of Zelda. Qui essaie de me dire non, ne viens pas ici, c'est dangereux. Blou blou blou. Escaladons la source.
Faisons le tour de ce magnifique lieu. Ah, créer machin qui est de l'autre côté. On s'en fiche. Passer 3 colonnes au endormi avant de passer 30. Une colonne. Ah bah j'ai du bol. Là c'est au hasard. Faut compter sur la chance et il faut donc réussir à passer 3 colonnes avant d'atteindre 30 et c'est complètement aléatoire. Spectrum. Oui, alors par contre le décor, rien à voir avec le lieu. Hein. Mais pas du tout dans une mine. Là je... C'est un coup bas. Je vais le capturer quand même. Bah non, j'ai déjà un Spectrum au fait. Oh non, relou. C'était prélèvement du destin avant. Et pas lien du destin. Mais bah la place, c'était prévu du destin. Prélèvement, c'est bizarre. Hein. Allez. On emporte le Spectrum. Pas de colonne. Je peux même faire ça. Hein. Ah bah non, apparemment ça fait retour. Donc non, je peux pas faire ça en fait. Ouais, non, ça me fait retour. Donc je ne pouvais pas faire ça, c'est dommage. Parce que j'étais bien parti avec une... Enfin, j'étais bien parti. J'avais eu la première très tôt. Oh là là. Hey, bienvenue au Raider. Merci John Couscous. Bienvenue à toi. Et bienvenue à toi Nivrae, c'est la première fois que tu passes sur le chat. Portez-moi chance pour que je puisse trouver toutes mes colonnes. Alors, oh là là. Bon, laisse tomber. Je suis dégoûté, Salut Ulrix, j'avais tellement eu de bol sur le premier. Là en 30, j'aurais pas le temps. Ah, première colonne. 13. Oh, je suis déjà à 13. Oh là là là. Ulrika, pardon. Pardon. Alors, faut savoir que je suis très myope et astigmate et du coup, sur le côté de mon écran, je vois pas forcément. Donc, bienvenue Ulrika.
Déjà 13, 14, 15. Oh là 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 là. Le suspense insoutenable. Deux, c'est bon. 18, ah. Ça va. Troisième colonne, ça devrait le faire. Purée, le bol. 3, 19. Du coup, là, normalement... Giratina. Donc, à chaque fois, vous le savez, il y a un duo et le troisième Pokémon. Enfin, c'est le cas depuis la 3e génération. Hein, on avait... avant, on avait Mewtwo. Après, on a dit, hop, on va 2 Pokémon légendaires. Lugia, Oh-Oh. Puis, 3e génération, Kyogre, Udon, Rayquaza. Et ben là, Dialga, Palkia, Giratina, qui est plus puissant que Dialga et Palkia. Et ben, on va essayer de le choper. Colle à lui. Il est beaucoup plus grand que ça, normalement. Hein. Là, les perspectives, les proportions sont pas hyper... J'adore cette tête, mon sang. Dragon Spectre. Attendez, ça c'est pas un double type de rêve? J'avais dit un Pokémon rare et légendaire dans l'épisode. Voilà. Le fameux Giratina. Dans sa forme altérée du coup. Avec ses pattes. Parce qu'il y a aussi une forme de vermisseau qu'on a découvert du coup dans Platine. Alors. Déjà on va le paralyser. Sprout, voilà. Alors elle me regarde. Plante pas très efficace. Hein, parce qu'il est dragon. Donc voilà, voilà. Petit à petit. Pas de coup critique s'il te plaît Roserad. Merci. On va se faire ses combats. C'est pas très efficace sur poison. On va y aller tout doux mollo. On se soigne en plus. Ah, il se barre. Ok, bon. Bah... J'aurais pas dû faire ça, je vais perdre un PV pour rien. C'est pas grave. Alors, comment dire? L'animation de l'attaque est jolie. En revanche, la non-animation de Giratina quand il attaque, ça fait très con. Mais bon, c'est pas grave. Alors, en revanche, là, faut peut-être faire un peu plus de dégâts quand même, parce que... J'ai peur de le buter avec Bomber quand même. Bon, non, ça devrait aller. Allez, on tente. Oh, ça passe largement. On continue, on refait. Ouf, tout doucement. Hein. Ouais, c'est ça, plus critique, ouais. Doucement. Doucement. Je pense qu'une giga sensu ça passe. Il va rester vraiment pas grand chose. Non! Elle a fait un coup critique. Je sais pas qu'elle a fait un coup critique. Hop, hop, hop. Hors de question, mon petit. Merci bien. Bon. Ça va. Ça va pas être compliqué. On va commencer par les bombers du coup. Par contre, le temps de chargement, il est compliqué. Bleu. Petit coup de flûte, hein, pour appeler Arceus. Allez. Ouais, la pression en plus, ça bouffe 2 PP.
et je casse ma manette contre mon bureau. Très mauvaise idée. Alors déjà, paralysette. Allez, zo. Tu bouges plus. Tu bouges plus. Alors. On va commencer par de la bombe. Coup critique, ouais. Doucement avec les coups critiques. Ah merde, il y a balance. Ça équilibre les points de vie. Ça peut être relou parce que ça peut être une forme de soin si on veut. Enfin, il peut en tout cas rééquilibrer ses points de vie si je l'affaiblis. On va revoir la belle animation. Ça c'est cool comme effet, mais alors là, on a un autobus, ok. Ok, donc là théoriquement, je peux faire un bomber, puis, ouais, là j'ai assez pour faire giga sensu derrière. Tu ne fais pas de coup critique, c'est interdit, Rosrad. Il me devrait proposer le jeu genre, voulez-vous effectuer un coup critique? Ah non, finalement je refuse. Ok, ne fais pas balance. Sinon tu vas tout foutre en l'air. Ah mais si tu disparais, comment je te lance une Pokéball? T'es sérieux ou t'es pas sérieux? Ça dit j'ai encore un Master Ball hein. Boum. C'est ça. On va quand même y aller à la sombre. Il fait nuit, on est dans une caverne, y a pas de raison. Allez! Je sens que ça va être relou. Squeak! C'est pas grave. Allez, croisez les doigts dans le chat, c'est le moment. On y croit, on espère, on veut Giratina. Ah. Pas très efficace du tout. Oh. Il va me dire hein, si j'essaie de lancer une Pokéball, mais y'a personne. Voilà, y'a personne. Voilà, éviter. L'autobus est passé à côté. Allez. On était presque. Veut pas. Bah dis donc. Il a du mal. Allez, rentre.
Oh là là. Bon. C'est bien ça. Oula, il se rebelle. Il fait mal en plus quand même. Hein. Allez. Allez. Yes. Ah. Et voilà. Et ben voilà. Giratina, le Pokémon renégat. Ce Pokémon vivrait dans un monde à l'envers du nôtre. Il apparaît dans un ancien tombeau dont je n'arrive pas à prononcer le nom. Résumé par curiosité. Il est malin. Augmente la défense, baisse l'attaque spé. Il est malin le petit Giratina. Il est malin. Je sais même plus si j'ai de bonne nature. Ce lieu est à la croisée de deux mondes, celui des êtres baignant dans la lumière de la vie, et celui des êtres que la vie a quitté. Et voilà. Et voilà. Ouh. On a fini de découvrir les créatures étranges qui sommeillaient du coup dans la source des adieux. Rigolo ce... On veut plonger. Je pense qu'on peut pêcher comme ça. Allez à quoi que je t'achève. Et je m'envole vers la suite de mes aventures. On a récupéré quand même 2 Pokémon légendaires dans cet épisode. Hein, et puis un Pokémon unique. Du coup. Dans Pokémon Diamant et Perle. Mais il reste encore des endroits à découvrir bien évidemment. Et puis il y a les rematchs. Il y a les rematchs à aller voir. Et ça c'est une autre paire de manches. On va s'envoler. On va aller où? On va aller où? Eh ben on va se mettre ici à Floraville parce qu'il faudra qu'on aille voir. Hop. Ah, si j'avais à le montrer. La forge Fuego. Qui se cache non loin de la forêt de Vestigion. Je vais me soigner au passage. Allez, comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner bien sûr à ma chaîne sur YouTube ou sur Twitch, c'est Alex le serveur. Et il y a plus de 200 jeux en let's play, c'est énorme, dont plein de let's play complets, plus de 40 jeux terminés entièrement. Et on se rapproche évidemment de la fin de ce let's play de Diamant et Perle. Enfin, Diamant pour le coup, étincelant. Mais il nous reste encore pas mal de choses à voir quand même. Donc, je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao!